Oui, shalom, shalom, peuple de Dieu. Ici le prophète Urbain. Je vous salue partout là où vous êtes. J'aimerais juste partager quelque chose avec vous, les enfants de Dieu, par rapport à notre foi, par rapport à notre destinée. Parce que si nous prenons le livre de Jacques, chapitre 2, versets 19 à 20, nous dit ceci: tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons les croient aussi. Et il tremblant, veux-tu savoir, ô homme, vaincre la foi sans les œuvres est inutile. Bien-aimés, nous parlons de la foi. Si nous parlons de la foi, on doit avoir la foi, nous les enfants de Dieu. Notre foi sans les œuvres est stérile. Nous devons démontrer l'amour de Dieu, sa puissance, sa patience, sa foi. C'est terrible. Si tu n'as pas la foi, même pour avancer, c'est vraiment compliqué. Même pour réussir, ça sera compliqué. Un vrai enfant de Dieu, il doit avoir la foi. Et quand tu es en train de prier, tu es en train de vivre, tu es en train de marcher dans la sainteté. Pour bien marcher dans la sainteté, tu dois avoir la foi. Pour bien prier, tu dois avoir la foi. Sans la foi, même si tu jeûnes 3 fois, même si tu pars à la montagne, même si tu jeûnes pendant une semaine, c'est rien. Nous sommes les enfants de Dieu. On doit avoir la foi. On doit avoir la foi. Notre foi sans les œuvres est stérile. Comment tu peux prier sans la foi? Comment tu peux jeûner sans la foi? Et quand tu parles, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Bien sûr, tu es enfant de Dieu. Ce qui peut nous montrer que tu es enfant de Dieu, c'est à travers ta foi. Ce qui peut faire que la prière que tu es en train de prier ait des réponses, c'est par rapport à ta foi. Et quand nous parlons de Job, lorsque Job, l'éternel vivait dans sa vie, il avait la foi. Il avait la foi. Et quand nous parlons aussi de l'Abraham, même maman, il avait la foi. Moïse aussi, il avait la foi. Et quand nous parlons des livres de Jacques, chapitre 2, verset 26, nous dit: comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Avez-vous déjà vu un cadavre? Moi, oui. La destinée d'un cadavre est la tombe. Car un cadavre ne sert à rien. Un cadavre ne sert à rien. Trop tard, pour aimer, pour danser, pour jouer, pour marcher. Un cadavre n'a plus d'esprit et à cause de cela, il est néant. Il est néant, bien-aimé. Bien-aimé, ne sois pas comme un cadavre. La destinée d'un cadavre, c'est la tombe. Comment tu peux vivre comme un cadavre? Comment tu peux marcher comme un cadavre? Comment tu peux prier comme un cadavre, bien-aimé? Au mieux, on pourra chercher Dieu. On pourra réutiliser. Mais un jour, si tu pries, si tu marches, si tu vis sans la foi, tu vas échouer à expérimenter la grandeur de Dieu. Tu vas échouer même à avancer dans ta vie. Pour une personne qui a besoin de la foi, sans œuvre est morte. Bien-aimé, la foi sans œuvre est morte. Comment tu peux vivre la puissance de Dieu? Comment tu peux vivre la grandeur de Dieu? C'est à nous d'utiliser la foi que Dieu nous a donnée. Et quand Dieu nous a donné la foi, tu dois utiliser ça pour vivre la grandeur de Dieu, pour vivre la puissance de Dieu. Et quand tu n'utilises pas la foi, même si tu pries aujourd'hui, même si tu pries demain, même si tu jeûnes, même si tu prêches, même si tu fais comment, tu seras comme un cadavre.
tu seras comme un cadavre. Tu seras comme un cadavre. Si tu crois réellement, pourquoi ne donnes-tu pas l'occasion à Dieu de manifester qui il est au travers de toi? Au travers de toi, sachant que c'est sa parfaite, bien-aimé. Même si tu cherches à faire la volonté de Dieu, tu dois avoir d'abord la foi. Tu dois avoir d'abord la foi. Tu dois avoir d'abord la foi. Sans ce qui est sa parfaite, bien-aimé. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 18 à 19. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la conciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis à nous la parole de la conciliation. Donc ça veut dire, Jésus-Christ nous a donné le ministère de la réconciliation. Il a mis à nous, je vous ai appris, comprenez cela aujourd'hui. Ne regardez pas à qui vous êtes, mais regardez à ce qu'il a dû de vous. À lui-même en vous et en ce qu'il a mis en vous. En vous, en ce moment, même d'or, le ministère de la réconciliation, cette femme que vous avez croisée dans le pays, vous étiez appelé à la réconcilier avec Dieu. Cet homme sur les trottoirs, vous étiez appelé à faire de même. Il y a quelque chose qui sommeille en vous. Et quand nous vivons, on doit avoir la foi en nous. On doit avoir la foi. On doit avoir la foi. Et quand on nous parle de la barque, le jour-là, Jésus était à côté de Jacques et Pierre. Et quand on appelle Jacques, était un pécheur. Pierre aussi est un pécheur. Pierre, il le grandit à la barque. Il commence à pêcher toujours dans la barque. Et quand nous prenons dans le livre de Jacques chapitre 1, verset 22 à 25, nous dit ceci. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écoute. Comment tu dois mettre la parole de Dieu en pratique? Ce n'est pas seulement en lisant. Si tu lis, tu mets en pratique. Lorsque tu vas commencer à pratiquer, c'est là où il y a la foi. Tu ne peux pas croire à une personne, celui que tu n'as jamais vu, ou celui que tu n'as jamais connu. Tu crois à Dieu, c'est parce que tu sais, le Dieu, il va agir aussi dans ta vie. Il va agir aussi dans ta vie. Parce que c'est difficile de croire à celui que tu ne connais pas. C'est difficile à croire à celui que tu n'as jamais vu. Notre foi est basée sur la parole de Dieu. Notre foi est basée sur la parole de Dieu. Même si tu es pasteur, même si tu es prophète, sans la foi, tu es comme un cadavre. Même si tu es apôtre, sans la foi, tu es comme un cadavre. Tu es comme un cadavre. Il faut utiliser la foi. Il faut utiliser la foi. Même quand tu veux marcher dans la parole de Dieu, il faut utiliser la foi. Tu peux lire les Écritures qui peut te montrer que ce Dieu, il a dit. C'est par rapport à ta foi. C'est par rapport à ta foi. Même aujourd'hui, tu pars à l'église, on te prêche de laisser de marcher dans la volonté de Dieu, de marcher dans la sainteté. Ce qui nous fait pour qu'on marche dans la sainteté et on croit à Dieu, c'est à travers la foi. En travers la foi. Si on t'appelle chrétien, si tu manques la foi, tu n'es pas chrétien. Si on t'appelle chrétien, la foi n'est pas en toi, tu n'es pas chrétien. Tu es encore païen. Et comme Jésus-Christ a marché sur l'eau, c'est à travers la foi. Et lorsqu'il avait appelé Pierre, Pierre aussi, il avait marché. À travers le doute que Pierre avait, Pierre, il a fait échouer de marcher sur l'eau.
De même aussi, lorsque Jacques et Pierre étaient commencé à pécher, il a passé toute la nuit sans avoir trouvé ce qu'il était commencé à chercher. Mais lorsque Jésus-Christ était s'approché devant Pierre et Jacques, et il a dit à Jacques et Pierre de jeter leur filet. Et lorsque Jacques et Pierre avaient jeté leur filet, il avait trouvé les poissons. C'est à travers leur foi. Lorsque Jésus-Christ a parlé, il a dit comme c'est Jésus-Christ, on va essayer. Et lorsqu'elle avait jeté leur filet, il a fait trouver. Toi aussi, mes mamans, tu es chrétienne. Sans la foi, tu es mort. Tu pries sans la foi, tu es mort. Tu vis sans la foi, tu es mort. La vie chrétienne appartient à celui qui vit dans la foi. La vie chrétienne appartient à celui qui vit dans la foi. Il y a des gens qui raisonnent comme des animaux. Il y a des gens qui raisonnent comme des cadavres. Parce qu'un cadavre ne peut pas raisonner comme un homme vivant. Un homme vivant. À l'aide de la foi, c'est là où il y a la réussite. On doit marcher dans la foi selon la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu. Et quand tu pries, tu pars à l'église, tu pries. Oh, Seigneur a écouté ma prière. Ce qui fait pour que tu sais que le Seigneur a écouté la prière, c'est la foi qui est en toi. C'est la foi qui est en toi. Mais sans la foi, tu ne peux pas marcher. Tu ne peux pas marcher. Si tu as abandonné, c'est que tu n'as pas assez bien aimé. Tu vas toujours commencer à échouer dans ta vie. Si tu as abandonné la foi pour s'attacher à quelque chose, pour s'attacher aux hommes, tu vas commencer à échouer chaque jour. Tu vas commencer à échouer chaque jour. Chaque jour. Tu dois prendre la décision. Tu dois prendre la décision. Et quand tu manques la foi, donc tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Tu es encore païen. Tu es encore païen. Parce que celui qu'on appelle chrétien, c'est celui qui a la foi. C'est celui qui a la foi. Pour se repentir, il faut tuer la foi. Parce que tu ne peux pas dire je suis enfant de Dieu, mais en toi il n'y a pas la foi. Parce que tu ne peux pas dire je suis en train de prêcher, mais en toi il n'y a pas la foi. Même si tu es évangéliste, tu peux évangéliser même 100 personnes. Mais si tu n'as pas la foi, tu es en train de passer ton temps pour rien. Tu es en train de passer ton temps pour rien. Aujourd'hui, on peut prêcher dans l'église. On peut donner des bonnes nouvelles. Mais si à nous, il n'y a pas la foi, c'est rien. C'est rien. On doit chercher la foi. C'est dans la foi. Il y a la réussite. C'est dans la foi. Il y a la persévérance. C'est à travers la foi. On doit faire des miracles. À cause de la foi, Jésus-Christ a résisté les gens. À travers la foi, il y a des personnes qui étaient malades dans la Bible, il a eu la guérison. À travers la foi, Anne a eu l'enfant. Et quand Anne, elle était commencée à pleurer, elle était commencée à chercher l'enfant. Anne était stérile à cause de sa foi. Anne a prié. Elle savait que Dieu, il est là. C'est à cause de sa foi. Et Anne a conçu. Et Anne a eu un enfant. Abraham, Sarah, elle était stérile. Mais à cause de leur foi, elle a eu un enfant. Je parlais aussi aux enfants de Dieu.
Je parle aussi aux enfants de Dieu. Toi, tu n'as pas la foi, mais tu es en train de servir l'Éternel. Ça devient une abomination devant Dieu. Ça devient une abomination. Ça devient une abomination. Parce que si en toi, il n'y a pas la foi, donc tu ne connais pas même le Dieu que tu es en train de servir. Tu es en train de passer ton temps pour rien. C'est le temps de chercher la foi. C'est le temps de mettre la foi en pratique. C'est le temps de mettre la foi en pratique. C'est le temps de mettre la foi en pratique. Parce que si nous parlons des hommes dans la Bible, c'est des hommes qui avaient la foi. Et il avait eu des problèmes. Mais à la fin, il avait trouvé la solution de leurs problèmes. Toi, combien de fois tu as prié? Toi, combien de fois tu as gêné? Toi, combien de fois Dieu il a parlé sur ta vie? Mais juste là, tu n'as pas encore recevoir ce que Dieu t'a promis. Tu n'as pas encore voir ce que Dieu t'avait promis. Il y a d'autres personnes. Dieu a parlé sur la vie en 2018, 2019. Dieu il parle toujours. Mais jusque-là, tu souffres toujours. C'est à cause de la manque de foi. C'est à cause de la manque de foi. C'est à cause de la manque de foi. Écoutez, bien-aimés, la Bible nous dit ceci. La Bible nous dit ceci. L'écoute en vous trompe pas vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne les met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir sans vue son visage. Bien-aimé, tu peux regarder dans le miroir, tu ne vis pas ta visage. C'est l'homme qu'on parle dans le critique de Jacques chapitre 1 verset 22 à 25. C'est celui qui manque la foi. On dit de mettre la parole de Dieu en pratique. Tu dois mettre en pratique. Mettre la parole de Dieu en pratique, ce n'est pas gêner. Ce n'est pas seulement prier, mais mettre la parole de Dieu en pratique, première des choses, c'est avoir d'abord la foi. C'est avoir d'abord la foi. Sans la foi, tu ne peux pas mettre la parole de Dieu en pratique. Pour que tu mettes la parole de Dieu en pratique, tu dois avoir d'abord la foi. Parce que tu ne peux pas pratiquer les choses que tu ne sais pas. Tu ne peux pas pratiquer les choses que tu ne sais pas. Et quand nous parlons de la foi, c'est là où on voit la persévérance. C'est là où on voit l'élévation. C'est à travers la foi. Et quand tu dors, et tu dis, je vais me réveiller à 7 heures. C'est à cause de la foi qui te dit que tu dois te réveiller à 7 heures. Et quand tu marches, tu dis que je vais rentrer à la maison. C'est à travers la foi. C'est à travers la foi. Si tu n'as pas la foi, tu auras toujours des doutes. Mais celui qui est en train de douter, ce n'est pas l'enfant de Dieu. Mais celui qui est en train de douter, c'est celui qu'on appelle un enfant de diable. Parce que notre Dieu n'est pas le Dieu de doute. Notre Dieu est le Dieu de la foi. Si beaucoup de gens dans la Bible, il y avait des paralytiques. Il y avait des paralytiques. Il y avait des paralytiques. Oh, il a guérison. C'est à cause de la foi. C'est à cause de la foi. C'est à cause de la foi. Et quand nous parlons d'une personne qui était devant de la porte de la belle, il était commencé à demander toujours. Il était commencé à demander. Il était commencé à demander. Et un jour, il a fait marcher.
C'est à cause de sa foi. C'est à cause de sa foi. Bien-aimé, toi aussi, tu dois avoir la foi en toi. Tu dois avoir la foi en toi. Tu dois avoir la foi en toi. Si tu marches sans la foi, oh, tu es comme un cadavre. Tu es comme un cadavre. Tu ne peux pas nous dire que tu es enfant de Dieu sans la foi. Tu ne peux pas nous dire que tu es homme de Dieu sans la foi. Peut-être que tu peux me dire, oh, je suis en train de servir Dieu sans la foi. C'est impossible de servir Dieu sans la foi. C'est possible de marcher avec Dieu sans la foi. C'est possible d'évangéliser sans la foi. C'est possible de prier sans la foi. Comment tu chantes à l'église? Comment tu pries à l'église? Comment tu gênes? Comment tu pars à la montagne? Comment tu cherches Dieu? Comment tu gardes la parole de Dieu en toi? Bien-aimé, avoir la foi en toi, c'est là où il y a notre protection. Parce que tu peux dire, tu pries, Dieu protège-moi. Bien sûr, mais si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas croire à ces prières que tu es en train de faire. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens, c'est pour cela qu'il y a beaucoup de personnes qu'on dit les chrétiens, qui sont en train de se retrouver dans des maisons de marabouts, dans des maisons de féticheurs, dans la maison des féticheurs, à cause du manque de leur foi. Ils pensaient que, comme je suis en train de souffrir, je ne peux pas me retrouver. Je ne peux pas réussir. Je ne peux pas trouver un mariage. Mais si je pars à un féticheur, je dois avoir un mariage. Bien-aimé, avec Dieu, si tu as la foi, c'est possible de décrocher les diplômes. Si tu as la foi, c'est possible de trouver un bon travail. Si tu as la foi, c'est possible de faire marcher le paralytique. Si tu as la foi, c'est possible de guérir les malades. Si tu as la foi, c'est possible d'être délivré. Si tu n'as pas la foi, c'est impossible de faire des choses, des miracles. Si tu n'as pas la foi, c'est impossible de faire des choses qui vont plaire à Dieu. C'est impossible. Beaucoup de gens se retrouvent dans des maisons de marabouts à cause du manque de la foi. À cause de la manque de la foi. Même des pasteurs qui manquent la foi. Même des prophètes, ils sont prophètes qui manquent de la foi. Il doit aller chercher quelque chose au marabout pour venir commencer à délivrer les gens. Pour faire grandir leur église. Mais ce qui peut faire grandir ton église, c'est la foi. C'est la foi. Et quand nous choisissons le chemin de suivre Dieu, on doit aussi avoir la foi comme notre Dieu. Comme notre Dieu. Jésus-Christ a calmé la tempête. C'est à cause de la foi. Lorsqu'il était dans le bac, il avait d'autres personnes à côté. Jésus-Christ avait dormi un peu. Lorsqu'il avait la tempête, les gens ont crié sur Jésus-Christ. Pourquoi il avait appelé Jésus-Christ? C'est à travers leur foi. Ils savaient que, comme Jésus il est là, il va tout faire. C'est à cause de leur foi. Toi aussi, combien de fois, dans ton problème, tu as des fois, combien de fois, dans ta prière, tu utilises la foi. Tu peux prophétiser. Tu dis à une personne, Dieu a dit, mais si tu n'as pas la foi, c'est que tu es en train de prophétiser. Tu es en train de perdre ton temps. Tu es en train de perdre ton temps. Pour réussir dans la vie, ça demande de la foi. Pour vivre la puissance de Dieu, ça demande de la foi. Pour vivre le miracle, ça demande de la foi. Il y a personne dans la Bible
il a échoué. Mais à tous celui qui avait utilisé la foi, il y avait eu toujours les gens qui avaient eu la guérison. Et il y avait toujours les gens qui avaient eu la victoire.